Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quel est le produit le plus volé en supermarché? Bon, effectivement, il y avait un petit indice. Effectivement, ce sont les lames de rasoir. Et est-ce que vous savez pourquoi les lames de rasoir sont le produit le plus volé en supermarché? Exactement, parce que c'est cher. C'est cher parce que, en fait, il n'y a que deux acteurs, Gillette et Wilkinson, qui se partagent 85% du marché. C'est donc un produit qui est vendu extrêmement cher, avec un monopole en amont et un monopole en aval, puisque 95% des lames sont vendues en supermarché. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les lames de rasoir, on les retrouve en général derrière la caissière, enfermées dans un placard à côté des alcools forts, il faut demander la clé. C'est hyper pratique pour un achat récurrent. Puis surtout, le principal problème, c'est qu'avec tout ça, les hommes sont mal rasés. Et je m'explique, vous allez comprendre très rapidement, on a tous le même comportement. Quand on rachète 4 lames, à peu près comme ça, les 3 premières, elles nous durent à peu près une semaine. La 4e, on la garde 6 mois. On retarde un maximum le réachat de nos lames. Mais malgré tout ça, moi ce que j'ai constaté, c'est que les hommes sont extrêmement fidèles à leur marque de rasoir. Et je me suis posé la question, et en fait, la réponse pour moi, elle est assez simple. Vous pensez que seuls Gillette et Wilkinson sont capables de vous apporter un bon rasage et des rasoirs de qualité. Et vous pensez que Big Moustache est une chinoiserie. Eh bien moi, ce qui me fait lever le matin, et ma passion, c'est de vous prouver que vous avez tort. Vous avez tort de penser que mon produit est une chinoiserie parce qu'il ne s'appelle pas Gillette ni Wilkinson. Big Moustache est donc le premier service en France de livraison par abonnement de rasoirs et de lames. Notre proposition de valeur, elle est hyper simple. On est moins cher, plus pratique, pour la même qualité. Alors, sur les 2 premiers points, sur le prix d'abord, c'est relativement simple. Je ne sais pas si vous avez les prix en tête, mais dans les supermarchés, 4 lames comme ça, chez Gillette, ça coûte entre 12 et 13 euros dans le commerce. Moi, je vous les propose à 5 euros. Je vous offre le manche, la livraison est gratuite, et en plus, je gagne de l'argent. Sur le côté pratique, là aussi, j'ai pas mal d'arguments. Je vous évite la queue à la caisse, je vous évite un certain nombre d'emmerdes parce que vous êtes en rupture de stock. Bref, chez Big Moustache, vous êtes livré directement chez vous. Je connais votre rythme de livraison, je connais votre rythme de rasage. Je m'adapte à votre rythme. Vous n'avez plus à penser à racheter vos lames. Elles arrivent directement chez vous. On arrive maintenant au point crucial, qui est le produit. La crédibilité, elle va se faire là-dessus. Comment moi, je suis capable de vous prouver que mon produit n'est pas une chinoiserie? Eh bien, en fait, c'est vous qui allez me le dire. C'est vous qui allez me donner votre avis. Je vais vous poser la question. Vous allez essayer le produit et vous allez me répondre et vous allez me dire ou non que le produit est de bonne qualité, égal, supérieur à ce que proposent Gillette et Wilkinson. Parce que moi, si je vous le dis, vous allez trouver ça d'abord un peu arrogant et puis vous allez trouver ça peu ou pas très crédible. Si c'est un client qui vous le dit, c'est déjà beaucoup mieux. Et si ce client, c'est votre frère, c'est votre collègue, c'est votre gendre, alors là, c'est top. Eh bien, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait tester mes produits. Je fais tester mes produits, je questionne mes clients, je les interroge, je les appelle, je leur envoie des mails, je les saoule parfois un peu, mais n'empêche que j'ai besoin de cet avis-là, parce que l'avis de mon client, mon client est mon principal apporteur d'affaires, donc j'ai besoin de son avis pour qu'il puisse le répondre et qu'il puisse en parler à un autre. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer que 92% de mes clients considèrent que les rasoirs Big Moustache sont de qualité égale ou supérieure à Gillette ou Wilkinson. Alors, vous pouvez me dire, bon, c'est une statistique un peu biaisée, c'est un peu subjectif, parce que c'est moi qui pose la question, vous ne savez pas exactement comment je leur pose la question. Ben, moi, je vais vous dire, en fait, c'est affreusement objectif comme réponse, et nos clients, ils ont totalement raison. Nos produits, ils sont de qualité supérieure ou identique à Gillette et Wilkinson, tout simplement parce que mon produit, il est fabriqué par Wilkinson. C'est donc pas une chinoiserie. Alors, le client, il est essentiel dans la crédibilité, mais pas que pour Big Moustache, il est essentiel tout court. Il est essentiel, encore une fois, comment on arrive à le mettre en avant et à faire qu'il soit le garant de la qualité d'un produit, d'un service. Eh bien, il y a 2 choses. La première, il faut lui demander l'autorisation de lui parler. Et la deuxième, il faut lui donner de l'espace pour parler. C'est ce qu'on appelle le marketing par permission, par opposition au marketing par interruption. Marketing par interruption, pour être un peu plus concret, ce que vous connaissez tous, ça se présente sous un triptyque extrêmement classique, fabricant, publicitaire, distributeur. Gillette, TF1, Auchan. Et bien aujourd'hui, le monde change. Il y a un petit acteur qui vient s'intercaler dans ce triptyque, c'est le client. Et le client, il interagit partout. Et il donne son avis. Eh bien,
moi, c'est ce que je cherche à faire. Et c'est ce que vous devez chercher à faire pour mettre en avant la qualité et la crédibilité de votre produit et votre service. Alors, je disais donc demander l'autorisation. Donc concrètement, ça se fait par un mail, par un téléphone. Tout est bon. Même chose pour les espaces, pour lui donner de l'espace pour parler. Ça peut passer par, évidemment, les réseaux sociaux, ça peut passer par des forums de discussion, ça peut passer, là encore, par du téléphone. Tout est bon. Quand on regarde ce que fait Decathlon, qui met énormément en avant ses clients pour développer un produit, pour modifier un produit, voire pour changer radicalement, c'est exactement ça qu'il faut faire, parce que c'est le client qui va vous dire si vous êtes crédible ou si vous n'êtes pas crédible. Le marketing par permission, c'est donc mettre le client au centre du système. C'est un truc qu'on connaît beaucoup dans l'industrie. Dans le service, on a tendance à l'oublier, sur Internet énormément. Eh bien, Big Moustache, c'est un service assez simple, mais qui met simplement le client au centre du système. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, je vous invite juste à penser à ce qui existe aujourd'hui versus moi, ce que je vous propose aujourd'hui, la valeur d'un client par rapport à la publicité. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que les lames de rasoir, c'est des produits qui sont des bijoux de technologie? Est-ce que vous pensez vraiment que Roger Federer joue mieux au tennis parce qu'il se rase avec un Mach 3 de chez Gillette? Par contre, si c'est quelqu'un à côté qui vous le dit, là, ça a beaucoup plus d'impact. Alors encore une fois, laissez le client au centre, c'est clé. Et si vous en doutez, si vous pensez que je suis un peu fou, j'ai copié un modèle américain. Et le même business model existe donc aux États-Unis depuis 2 ans. Et il y a notamment 2 acteurs qui sortent du jeu. Le premier, c'est le pionnier, il s'appelle Dollar Shave Club. En 18 mois, il a recruté 330 000 clients et il a levé plus de 22 millions de dollars. Donc on peut penser qu'il est crédible. En tout cas, moi, je ne peux pas penser qu'il vend de la chinoiserie à ses clients. Et le deuxième acteur, c'est un acteur dont on a moins parlé, qui s'appelle Harris, qui s'est créé il y a 12 mois. Alors Harris, ça a été créé par 2 Américains qui ont moins de 30 ans. Ils ont fait encore plus fort. En 10 mois, ils ont levé 122 millions de dollars qu'ils ont dépensé immédiatement. Ils ont dépensé 100 millions pour racheter un fabricant de rasoirs. Un fabricant historique de rasoirs qui est basé en Allemagne, à côté de Berlin, qui fait des rasoirs depuis 93 ans. Et ces 2 petits gars, ils sont arrivés avec un modèle. Ils ont testé les produits et ils ont racheté donc, ce fournisseur pour 100 millions de dollars. Pourquoi ils l'ont fait? C'est pas pour le plaisir. Ils l'ont fait parce qu'ils savent que ce fournisseur-là propose la même qualité que Gillette et Wilkinson. Et il sait que derrière, à lui de travailler et la proposition de valeur autour du prix et du service. Donc en ce qui concerne Big Moustache, vous serez tous juges puisque vous allez tous repartir avec un rasoir Big Moustache. On a un rasoir féminin, mais aujourd'hui je suis venu qu'avec des rasoirs masculins, donc je suis désolé mesdames. Mais vous êtes prescriptrice, donc je suis sûr que vous trouverez quelqu'un à qui l'offrir. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais cadeau de Saint-Valentin, mais ça fera toujours un cadeau. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre attention.